Jésus guérit en lui la blessure de l'incrédulité. Frères et sœurs, par ces mots, saint Grégoire le Grand résume l'épisode que rapporte l'évangile de ce dimanche. Le tombeau vide du matin de Pâques a pris de court tout le monde, les disciples les premiers. Le fait est trop surprenant pour être vrai, commente Benoît XVI. Craignant d'être accusés de complot, ils se sont barricadés dans une maison après avoir verrouillé portes et fenêtres. Étonnant contraste, un tombeau béant, des emmurés. Soudain, Jésus reparaît. Il est là au milieu d'eux. C'était le premier jour de la semaine. 8 jours plus tard, Jésus fait une nouvelle apparition. Les disciples, bien qu'ils aient été envoyés en mission lors de la première, n'ont pas quitté leur terrier. Les portes sont toujours verrouillées. Ils restent terrés comme des lapins. Thomas, absent la première fois, est avec eux. On le savait fanfaron. Quand les apôtres s'étaient inquiétés du projet de Jésus de se rendre à Béthanie auprès de son ami Lazare, très malade, un voyage risqué et dangereux, Thomas s'était exclamé « Allons-y, nous aussi, et mourrons avec lui ». Dans une autre circonstance, non sans impertinence, il avait répondu à Jésus « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» À Gethsémani, Thomas était du nombre des fuyards. Le soir de Pâques, il a récusé le témoignage des disciples, juré que s'il ne voyait pas dans les mains de Jésus la marque des clous et s'il ne mettait pas la main dans son côté, il ne croirait pas. Pauvre Thomas, notre jumeau. Frères et sœurs, ce dimanche-ci s'appelait autrefois dimanche de Quasimodo, premier mot du chant d'entrée Quasimodo infantes. Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides de la parole de vie. Être comme des enfants, renaître, l'âge n'entre pas en compte, redevenir des êtres de désir, de découverte, neufs, qui ne flanchent pas, qui ne baissent pas les bras au premier revers. Telle est notre mission. On raconte que saint François Xavier, jésuite basque-espagnol qui quitta sa Navarre natale pour évangéliser le Japon, un jour qu'il méditait sur le meilleur chemin à prendre pour atteindre la sainteté, eut une vision. Dieu, au sommet d'une très haute montagne, l'interpellait. « Monte jusqu'à moi et tu sauras ce qu'est la sainteté. » François Xavier, en bon basque aux pieds agiles, commença à grimper. Au bout d'une heure, fatigué, il fit une chute. Intrépide, vaillant, il se releva et repartit. Il tomba une seconde fois, puis une troisième, et comme le sommet était encore très loin, il capitula. « J'ai compris, Seigneur, dit-il, la sainteté, ce n'est pas pour moi. » Dans un grand sourire, Dieu lui répondit « Non, tu n'as rien compris. La sainteté, ce n'est pas d'arriver jusqu'ici. La sainteté, c'est tomber une ou plusieurs fois et se relever. » Tomber et se relever. Frères et sœurs, tant de chutes et de rechutes, de lassitude et de découragement en raison de nos efforts. Les doutes et les incertitudes de nombreux chrétiens, les désillusions qu'ils éprouvent, les accusations dont ils sont l'objet, mettent à l'épreuve leur foi. L'incrédulité de Thomas, commente saint Grégoire, a été plus avantageuse pour notre foi que la foi des disciples qui ont cru. Car tandis que Thomas, en touchant les plaies de Jésus, est ramené à la foi, notre esprit
en dominant toute hésitation et confirmés dans la foi. Frères et sœurs, les plaies de Jésus rachètent toutes les plaies, et d'abord celle de la foi. Dans la succession chaotante des jours et des nuits, laissons le ressuscité penser nos esprits et nos cœurs. Il diffuse la lumière, il galvanise l'élan apostolique. Laissons-le guérir en nous les blessures de l'incrédulité. Tout ce qui enferme, écrase, empêche de voir et d'aller plus avant. Laissons-le nous arracher à nos échecs, à nos hésitations. Frères et sœurs titubants dans notre incrédulité, tournons-nous vers la Vierge Marie. Elle dissipera nos doutes, elle réparera nos manques de foi. Que Thomas soit notre jumeau dans la foi. Amen. Prions le Seigneur.